Nous sommes en 1 Timothée, chapitre 1, les versets 6 et 7. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors, dans le dernier épisode, si vous vous en souvenez, nous avons parlé justement de ce qui est la fin de la commandement de Dieu, de la fin ou l'accomplissement de l'enseignement, la didaché apostolique, qui consiste de ces trois choses, l'amour d'un cœur sincère, une bonne conscience et la foi sans hypocrisie. Alors, dans notre épisode aujourd'hui, nous allons voir les conséquences de nos choix personnels. On va voir pourquoi tant de personnes qui commencent bien, pourtant ne finissent pas bien. Et puis nous allons aussi voir comment trouver la vérité dans une tempête de confusion. Prions ensemble. Alléluia. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour la puissance de ta parole. Seigneur, on a juste vraiment faim que tu nous parles, faim de manger de ce bon pain qui descend du ciel. Alléluia, qui rassasie notre esprit, qui rassasie notre âme. Alléluia, et qui peut même jusqu'à guérir notre corps. Seigneur, je te remercie pour la puissance de ton Esprit Saint sur cet enseignement. Et nous prions tous ensemble que tu nous libères maintenant l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ, et nous le demandons dans le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous savez, rien ne m'attriste plus de voir le nombre de personnes qui commencent si bien dans la foi, même des prédicateurs, même des pasteurs. Pourtant, tous ne finissent pas bien. Et c'est vraiment attristant. Et c'est difficile de comprendre comment serait-il possible que tant commence avec autant de potentiel, pourtant quelques-uns déraillent et d'autres non. Alors peut-être déjà dans ta vie, tu peux identifier quelques-uns que tu as eu comme amis chrétiens qui ont commencé à peu près en même temps que toi, mais aujourd'hui, ils ne suivent même plus le Seigneur. Alors, peut-être le nom de Thaddée, aussi le nom de Lebbaeus, ne te dit rien. C'est normal, mais il était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Mais qui pourrait oublier Judas? N'est-ce pas? Vous vous rendez compte que la toute première fois que le nom de Judas apparaît dans la Bible, Judas Iscario, bien entendu, la première fois en Matthieu chapitre 10, la Bible dit que c'est celui qui a trahi le Seigneur. Extraordinaire. Vous imaginez que depuis 2000 ans, lorsque les gens lisent la Bible, la première fois qu'ils voient le nom de Judas Iscario, la Bible déjà parle de lui étant celui qui a livré Jésus, qui a trahi le Maître. Pourtant, la Bible nous révèle en Jean chapitre 6 et Jean chapitre 12 et le verset 6 que Judas quand même était le trésorier de l'équipe de Jésus-Christ. Extraordinaire. Non seulement il gardait l'argent de Jésus, il gardait l'argent les 11 autres apôtres, et même la Bible parle aussi de certaines femmes, probablement des femmes de moyens, qui suivaient Jésus et qui servaient Jésus et les disciples. Et probablement c'était des femmes de moyens dont Judas gardait l'argent. C'est extraordinaire. Il était un homme de confiance, quand même, parmi les 12 apôtres. Et même lors du dernier repas de Jésus avec les disciples, il annonce à un moment donné, il annonce clairement, c'est dans Jean chapitre 13, et il annonce que l'un d'entre eux allait le trahir. Et puis tout de suite, tu vois les apôtres se demander, mais est-ce que c'est moi, Seigneur, est-ce que c'est moi qui va te trahir? Quand même, ils n'avaient aucune idée que c'était Judas. Et même à un moment donné,
Jésus regarde Judas droitement dans les yeux en lui disant, ce que tu dois faire, fais-le vite. Et la Bible nous dit que les apôtres se demandaient où il allait. Ils pensaient que même il allait acheter du pain. Vous imaginez, on est à la fête de Pessah et on est déjà au milieu de la nuit. Où est-ce qu'il allait acheter du pain? Mais il n'avait aucune idée, pas le moindre d'idée que Judas allait trahir le maître. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a cette question, mes amis. Une question qui me préoccupe, peut-être toi aussi. Est-ce que Jésus a choisi Judas parce que Jésus savait que Judas allait le trahir? Ou lorsque Jésus a choisi Judas, Jésus ne savait pas que Judas allait devenir un traître? Alors, la Bible ne nous donne aucune indication si Jésus le savait ou non. Peut-être le Père Céleste, mais est-ce que le Père Céleste avait révélé ceci à Jésus-Christ? Pourquoi c'est important? C'est important pour moi parce que, mes amis, j'ai eu dans mes proches des gens qui ont quitté le Seigneur. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des pasteurs de renommée quitter le Seigneur, renoncer à leur foi. C'est absolument inimaginable. Néanmoins, cela arrive. Et Paul a eu cette expérience. Alors, la question qui se révèle, qui monte à la surface, quand quelqu'un est appelé par Dieu, quand quelqu'un commence à entrer dans le ministère, est-ce que Dieu le Père sait exactement ce qui va se passer avec sa vie? C'est une excellente question et la Bible ne nous donne presque aucune indication. Nous savons que Dieu, il connaît tout. On parle de la préscience de Dieu. Au même temps, en Genèse chapitre 22 et le verset 12, la Bible parle de l'épreuve que Dieu a placée sur Abraham en lui disant d'amener son fils Isaac sur le mont Moria et l'offrir comme sacrifice. La Bible nous dit en chapitre 22 et le verset 12 qu'au moment où Abraham allait plonger le couteau dans le cœur de son fils, Dieu lui dit « Arrête ta main et ne fais aucun mal à ton fils, car maintenant je sais que tu crains l'Éternel. » Ces 3 premiers mots me dérangent, mes amis. Je ne sais pas ce que l'effet sur toi. Maintenant je sais. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne le savait pas avant? Mais si Dieu sait tout, comment Dieu peut lui dire que maintenant il savait? J'ai entendu tellement de prédicateurs tourner cette phrase dans différentes façons pour dire que oui, bon, Dieu le savait, mais Abraham ne le savait pas et c'était important pour Abraham de... Écoutez, mes amis, c'est pas ça ce que la Bible dit. La Bible dit clairement que Dieu a dit à Abraham, maintenant, je sais. J'aimerais dire tout ceci pour indiquer, mes amis, que Dieu, moi, la Bible en est claire. Dieu, il sait tout. Mais je pense qu'il y a une part de la connaissance de Dieu qui reste néanmoins cachée dans une ombre d'obscurité. Je vous donne un exemple. En Actes chapitre 1, lorsque les apôtres demandent à Jésus, est-ce que c'est maintenant, Jésus, que tu vas restaurer le royaume à Israël? Et Jésus dit quelque chose un petit peu difficile à comprendre. Il dit que les jours et les saisons que le Père a fixées ne sont pas pour les autres à connaître. Est-ce possible, mes amis, que Jésus lui-même ne savait pas la date de son retour? Moi, je crois. Je crois que c'est ça ce que le livre des Actes, chapitre 1, le verset 7 indique. Que même dans le mystère de la Trinité, et le Fils et le Père sont un. Avec le Saint-Esprit. Les 3 sont un. Mais je crois que dans le mystère de la Trinité, il y a une partie du cœur du Père où il garde certaines choses que même Dieu le Fils et Dieu l'Esprit ne savent pas. Alors, je peux le dire sans le comprendre, et je peux aussi le croire. Pourquoi c'est important pour nous, mes amis? Parce que je crois qu'il est absolument clair dans la Bible que nous ne sommes jamais jugés selon la préscience de Dieu. Apocalypse, on est clair. Apocalypse, chapitre 20 et les versets 12 nous dit que nous sommes jugés
par nos œuvres et non pas par la préscience de Dieu. La Bible le dit aussi en Galates chapitre 6 et verset 8, que ce qu'un homme sème, il récolte. S'il sème pour la chair, de la chair, il va récolter la corruption. S'il sème pour l'esprit, il va récolter la vie éternelle. Ce qui est magnifique, c'est que même si je commets un péché, par contre, moi je crois que Dieu, il a déjà vu, il a vu ce péché. Et si je confesse le péché, c'est-à-dire que je sème vers le pardon, alléluia, que là, Romains chapitre 8, 28 se déclenche en ma faveur et qui nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu me pardonne de mon iniquité, il me lave de toute injustice et que Dieu peut même changer, transformer la bêtise que j'ai fait et le tourner vers, alléluia, sa volonté si je le confesse. Mais si j'endurcis mon cœur, comme Pharaon l'a fait, la Bible dit au début que Pharaon s'est endurci lui-même. Ce n'est que plus tard que Dieu commence à endurcir le cœur, mais je crois vraiment, mes amis, que Dieu, il aurait pu sortir Israël d'Égypte, il aurait pu séparer les eaux de la mer Rouge sans pour autant détruire l'armée d'Égypte. Si Pharaon avait choisi le chemin de la paix et de la bénédiction, Égypte aurait pu devenir partenaire dans le plan de Dieu, tout comme Cyrus est devenu partenaire dans le plan de Dieu des siècles plus tard. Donc je crois que véritablement la Bible nous révèle tout simplement que Jésus devait être trahi, mais que la Bible ne disait pas clairement que ça devait être l'un de ces 12. C'était le choix de Judas. Judas volait de la trésorerie de l'équipe de Jésus. Quand même, Dieu le Père ne le forçait pas de voler. Et de toute manière, le diable n'est entré dans le cœur de Judas que pendant le dernier repas du Seigneur avec les disciples, révélé en Jean chapitre 13. Alors, lorsque Paul nous dit que certains se sont détournés, ils se sont écartés du vrai commandement, de la vraie didaché apostolique, quand la Bible dit qu'ils se sont détournés, ils se sont écartés, c'est en fait exprès. Ils ont fait exprès de se détourner de ce qu'était le vrai enseignement apostolique. Et ils se sont donnés au vain discours. Le sens du mot vain discours est simplement une communication qui est maligne. Tu vois, c'est vain, il est vide, il est malin. Cela ne veut pas dire qu'il est méchant. Et c'est là où nous voyons véritablement les tactiques du diable. Parce qu'il prend toujours une part de vérité, il le mélange avec une part de mensonge, de séduction et de tromperie pour faire un message un peu mélangé. Et c'est pour cela que tellement c'est difficile de discerner ce genre d'enseignant tout au début. Parce que c'est pas clair. Il y a une part qui est vraiment bien posée, et bien droit, bien aligné avec la parole de Dieu. Mais il y a toujours quelque chose mélangé qui fait en sorte que à la fin, les gens commencent à suivre l'enseignant et au lieu de suivre le Seigneur. Paul, il nous dit en verset 7 que ce sont des gens qui cherchent à devenir les docteurs de la loi. Alors, docteur de la loi, c'est très intéressant. C'est le mot nomo didaskalos. Nomo didaskalos. Et vous allez voir la dernière partie du mot didaskalos vient du mot didaché. Donc, didaché, en grec, veut dire l'enseignement. Didaskalos, c'est l'enseignant. Mais attention, didaskalos ne veut pas dire tout simplement quelqu'un qui enseigne la parole. C'est beaucoup plus que ça.
C'est pas juste une référence à quelqu'un qui va enseigner aux enfants à l'école de dimanche ou quelqu'un qui va enseigner dans un groupe de maison. C'est même pas forcément une référence à un ancien dans une église qui va apporter un message le dimanche matin. Non, mes amis. Le mot didaskalos veut dire maître aussi. Bien évidemment, ça veut dire un enseignant, mais plus que ça. C'est vraiment un maître. C'est un spécialiste, c'est un expert. C'est un expert. C'est quelqu'un qui a atteint un niveau tellement élevé qu'il est vu, on regarde à cette personne avec énormément de respect. Quand c'est lui qui le dit, il faut le croire parce que quand même, c'est un expert. Alors, à l'époque de Jésus et les apôtres, ils n'avaient pas d'université. C'était impossible d'avoir un master en théologie ou un doctorat. On ne te donnait pas un certificat à la fin avec la signature de Jésus en disant, voilà, félicitations, t'as fait mes 3 ans d'école biblique. Non. La façon de l'époque, si tu voulais vraiment avancer dans la connaissance de ton métier, que ce soit la théologie, que ce soit la philosophie, le droit, le médecin, n'importe quelle discipline, tu cherchais un maître, quelqu'un déjà formé, et tu deviens un de ses disciples. L'expression qui était utilisée à cette époque, c'est de s'asseoir aux pieds d'eux. Alors, comme dit la Bible, par rapport à Marie, lorsque Jésus enseignait, la Bible dit que Marie voulait rester aux pieds de Jésus. Elle était assise à ses pieds avec les autres apôtres. C'est encore une fois, cela ne veut pas dire que Jésus était sur une sorte de plateau et puis tout le monde était par terre. C'était pas forcément ça. C'est une expression qui voulait signifier simplement que Jésus était le maître, Marie était l'apprenti. Même lorsque Paul fait référence en fait, il donnait un petit peu son CV dans le livre des Actes et il parlait de Gamaliel et du fait que Paul était à ses pieds. Assis à ses pieds. Donc, quand tu étais assis aux pieds de quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un était le maître, était le didaskalos. Et toi, l'apprenti. Et quand le didaskalos jugeait que tu as appris, que tu as reçu de lui tout ce dont il avait à te donner, il te confiait maintenant le titre aussi de didaskalos. C'était quelque chose vu avec énormément de précision. Il n'y avait pas de autodidaskalos, c'était une aberration. Il fallait pouvoir donner preuve comme quoi tel et tel maître t'a reconnu aussi en tant que maître. Gloire à Dieu. Mes amis, je peux dire tout simplement que nous avons vraiment besoin des maîtres aujourd'hui dans le corps de Christ. Alors, le mot nomo est le mot pour la loi. D'accord? C'est l'équivalent dans le Nouveau Testament du mot Torah. Donc, un nomodidaskalos, c'était un spécialiste, un expert dans la loi. Donc, Paul nous dit que ces soi-disant experts de la loi, de la didaché, finalement, ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent, ni de ce qu'ils affirment. Donc, le mot affirmer veut dire déclarer avec conviction. Le mot comprendre veut dire penser, exercer l'esprit. Et finalement, le mot qui est traduit, il ne comprend ni, en fait, là, c'est le mot mété qui signifie pas grand-chose. Bon, si on met tout ça ensemble, Paul disait tout simplement que c'est soi-disant docteurs, des spécialistes, des experts, finalement, à la fin, ils ne comprennent rien, ils n'exercent même pas leur intelligence. Mes amis, pour terminer, je crois que c'est vraiment important pour nous aujourd'hui de prier le Seigneur qu'il élève pour nous en nos jours des vrais spécialistes dans la parole de Dieu. Je remercie Dieu pour ceux qui
qui poursuit les miracles, qui prie pour la guérison et la délivrance, le baptême de feu, etc. Et on a besoin de ceci, vraiment besoin. Je prie que Dieu augmente et accélère les miracles, mes amis, vraiment de tout cœur. Mais il est vraiment nécessaire aussi pour nous d'avoir des vrais spécialistes, des vrais docteurs de la parole qui sait comment ouvrir la parole de Dieu et le faire avec intégrité et représenter véritablement ce qui est dans le cœur du Père. Alléluia. Voilà, c'est tout le temps que nous avons, mes amis, pour notre épisode. J'espère vraiment de tout cœur que le Saint-Esprit vous a parlé. Alléluia. Que Dieu soit loué et qu'il soit glorifié par la révélation qui s'éclate dans votre cœur. Donc, j'aimerais vous demander de cliquer sur le petit pouce avant de nous quitter, de vous abonner aussi à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore et de cliquer sur la cloche pour que YouTube puisse vous prévenir la prochaine fois que nous postions un clip vidéo sur notre chaîne.